sais pas si tu vois la maison qui est toute seule là. Ça, c'était la maison de la Joséphine et du Lucien. C'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. En fait, la Joséphine et le Lucien, ben, ils habitaient là, un peu à l'écart de tout le monde. Et on les voyait finalement qu'à deux occasions. C'était lorsque la Joséphine, elle allait porter les légumes au marché, là en bas à la ville, à Chambéry, ou bien le dimanche pour la messe. Et le dimanche pour la messe, c'était toujours un peu pareil. Le Lucien, il attelait la carriole, là, à 4 roues. Ils avaient une jument noire, magnifique, avec le pelage brillant, lustré, une bête merveilleuse. Donc il attelait la jument à la carriole. Il y avait un petit char, un petit banc là devant, et puis hop, et ben il se mettait en route pour aller à la messe, à l'église. Et ça manquait pas. Alors bon, ma grand-mère faisait partie des commères un peu qui guettaient chaque dimanche ce qui allait arriver, mais chaque dimanche c'était pareil. Lorsqu'ils arrivaient à l'église, lui, le Lucien, il tenait son attelage avec les deux rennes, avec ses moustaches fièrement rebiquées vers le haut. Et puis ben, la Joséphine, elle était à côté de lui, avec la coiffe un peu de travers, les yeux rouges. Tout le monde savait ce qui venait de se passer, hein. Une fois de plus, le Lucien venait de lui mettre une dérouillée juste avant de partir. Pour bien montrer que le maître, c'était lui, le Lucien avec ses moustaches. Ouais. Ben, la suite, ma grand-mère me l'a raconté avec un petit sourire qu'elle avait quand elle allait raconter quelque chose d'un peu croustillant ou une sorte de médisance finalement. Parce que le Lucien, il disait à qui voulait l'entendre que il avait trop de force. Il avait trop de force et puis il fallait que cette force elle sorte et c'est pour ça que il fallait qu'il demandait pardon à sa Joséphine en la battant en disant écoutez Joséphine, parce que vous voyez à l'époque, écoutez Joséphine, c'est pour votre bien, parce que si cette force que j'ai en moi ne sort pas, mais je serais capable de tuer quelqu'un. Alors elle disait allez-y mon Lucien, allez-y, et puis elle baissait le dos et puis elle prenait sa volée. Sauf que voilà qu'un jour ils sont allés tous les deux au marché. D'ordinaire, c'était la Joséphine qui allait au marché. C'était elle qui allait vendre les œufs, les poules, les canards, enfin tout ce qu'ils vendait. Et puis elle était réputée pour être dure en affaires, hein, la Joséphine. Et ben ce jour-là, ils sont descendus tous les deux. Et bah, comme d'habitude, le Lucien, il a laissé sa Joséphine vendre les œufs, les fromages, les canards, les poules. Et puis lui, bah, il est allé faire le beau sur le marché, voilà, avec le gilet, les pouces aux entournures du gilet, là, et puis surtout en remontant ses moustaches là, vers le haut. Parce qu'il était tellement fier de ses moustaches qu'il passait son temps à... Voilà. Et puis, mais il devait tellement regarder ses moustaches qu'il n'a pas fait attention et il a bousculé, enfin en tout cas il est rentré dans un type, un paysan de l'Aravoire ou de Barbera peut-être, voilà. Mais un gars avec la tête près du bonnet, un sanguin là, donc il a eu beau s'excuser, il a eu beau... mais l'autre, il l'avait repéré avec ses moustaches, donc il lui plaisait pas avec ses moustaches, il t'a empoigné le Lucien là par le col et il s'est mis à le secouer. Le Lucien, tant bien que mal, s'est débattu et puis il s'est mis à fuir à travers le marché, poursuivi par ce paysan là de Barbera ou de l'Aravoire, je sais pas. Et puis
eh bien, il est allé se réfugier auprès de la Joséphine en disant à la Joséphine, mais ma douce, regardez, protégez-moi, c'est cet homme. Alors la Joséphine, elle a laissé ses œufs, ses canards, ses poules, etc. Elle a pris Lucien par le col, elle a balancé là au type, là au paysan de Laravoir ou de Barbera, là. Allez-y, allez-y, et qu'il n'en reste rien. Le mec a mis une correction au Lucien, quelque chose, voilà. Ah oui, ah, il y avait trop de violence en vous, Lucien. Ah oui, eh bien, regardez voir la violence, voilà. Et puis, ben, le dimanche suivant, c'est pas le Lucien qui a attelé la jument noire avec le pelage bien brillant là. Non, c'est la Joséphine qui l'a attelé. Et puis, elle a mis en route la carriole. Ils sont venus là tous les deux jusqu'à l'église. Là, tout le monde les regardait venir. Et puis à côté d'elle, il y avait un tout petit bonhomme, tout ratatiné. Elle, sa coiffe cette fois-ci était bien mise. Elle avait l'œil sec, l'air sévère. Et son Lucien, elle lui avait rasé la moustache.